Je prends le cas du MRC. Le MRC s'est mis dans de sales draps, ça tout le monde le sait, l'empêchant de pouvoir investir un candidat. Il se dit, et puis le candidat du MRC commence aussi à se faire vieux. En 2025, là, il aura 71 ans. S'il n'est pas candidat en 2025, il faudra qu'il attende 2032 où des gens comme moi arrivent, où on lui permettra plus d'être candidat. Contre, ça craint. Dans le fond. Dans le fond, ça craint. Pour toutes les autres élections qui ont précédé, celles qui arrivent aussi. Parce qu'il y a des raisons objectives de se poser des questions. Jean-Jacques Zeu, si vous... Est-ce qu'il y a une différence entre 2025 et 2018 par exemple? Oui, il y a une grosse différence. Le principal candidat a vieilli de 7 ans alors qu'il était déjà assez avancé en âge. Ça pourrait créer une crise qui soit âgée. Oui, on craint que... si vous, je voulais le dire, si vous voulez prêter de l'argent à une femme dont le mari menace de chasser du domicile, vous allez réfléchir par 2 fois. Vous voyez? Elle pourrait partir avec votre argent. Est-ce que le chef d'État est menacé? Oui, ben, il devrait tenir compte d'un certain environnement. Ça ne rassure pas. Personne ne va mettre son argent dans une structure qui ne rassure pas. Des élections de 2025, pour quelques-unes, pour quelques personnes, pour quelques intelligences, on commence à se dire, c'est peut-être un mandat de trop. On aurait pu se passer de ce mandat-là, et le chef ne donne pas l'impression d'écouter ce discours. Et maintenant, il y a des gens qui sont aussi en attente, qui se disent que si on leur coupe l'herbe sous le pied, ils pourraient organiser. Je prends le cas du MRC. Le MRC s'est mis dans de sales draps, ça tout le monde le sait, l'empêchant de pouvoir investir un candidat. Il se dit, et puis le candidat du MRC commence aussi à se faire vieux. En 2025, là, il aura 71 ans. S'il n'est pas candidat en 2025, il faudra qu'il attende 2032 où des gens comme moi arrivent, où on lui permettra plus d'être candidat. Donc, ça craint de ce côté-là. Il y a le candidat du PCRN qui est en ballottage défavorable. Le ministre Atangandi s'est mêlé de son parti politique. C'est un candidat relativement jeune qui a encore de l'avenir politique, mais dont le parti semble saccager ces jours-ci. Ça craint. Les gens peuvent se dire, jouons le va-tout. Le vieux Sphinx est fatigué. S'il ne veut pas partir, bousculons-le en deux. Revenons au politologue. Ça craint. Le ça craint tient-il selon les arguments de fond que donne Blériot? Le sacré est d'abord une construction. C'est une construction qui vise à éviter d'aller là où se joue la compétition. C'est-à-dire la capacité d'organisation, d'implantation, la capacité de mobilisation, la capacité d'animation idéologique, la capacité de structuration logistique de l'action politique. Parce qu'il n'y a pas d'action politique sans moyens organisés et orientés. Donc, moi, dans tout ce que je vois là, c'est simplement la peur de Paul Biya. Un point, c'est tout. Les gens c'est le paradoxe. Est-ce qu'on a peur de lui? Vous avez peur de lui. Le paradoxe de les règles du jeu. Monsieur Zeu, le paradoxe de cette peur, c'est que ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est mort. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est mort vivant. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est vieux. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est fini. Allez donc affronter Paul Biya, ils ne veulent pas. Mais quand on veut l'affronter, est-ce que cela est-il au service de ces peurs, de ces craintes? Le FMI est dans une logique, comme disait M. Niemek lui-même, de nous maintenir sous coupe réglée. Quelle est la crédibilité d'un système qui, chaque fois dit que vous n'avez rien fait, mais continue toujours à vous donner de l'argent? C'est simplement que c'est une technique de contrôle. Bien sûr. C'est une technique de contrôle. Vous avez échoué, ben on vous donne de l'argent. Ça veut dire que ce sont des mécanismes de manipulation. Et ça veut dire qu'au final, dans cette hypothèse ou dans une autre, ça ne va rien changer. Puisque, de toutes les façons, leur affaire, c'est de nous mettre sous coupe réglée. Ils ne l'ont pas. C'est pour dire que ce sont des pleurs.
est-ce que ça ne bloque pas le dialogue pour construire un système électoral? On appelle ça du bavardage. Il ne nous donnera rien. On est en compétition. Avec qui? Maintenant, vous faites les règles de la compétition. Ça les règles de la compétition, monsieur, en démocratie, ne font pas nécessairement l'objet d'un consensus. Il confisque. Ça, c'est encore une fois des consensus. N'allez donc pas aux élections. N'allez donc pas. Tu vas réagir. Parce que je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini. Je dis donc que tout ça, ce sont des prétextes de faibles. D'accord. Quand on veut même le dialogue, on le construit d'une certaine manière. Moi, je ne veux pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre. Si on ne vous parle pas comme ça, finalement, est-ce que votre parti aime la manière? Vous ne pouvez pas demander le dialogue. On demande, attendez, on va vous forcer au dialogue. C'est ce que vous avez forcé alors. Avançons. Forcez, on voit. D'accord, pour ça, merci. Madame Fadimatou, très rapidement, on a très peu de temps. Monsieur a parlé du... Vous avez dit le maire de Massok Song Loulou. Un homme très intelligent. Qui est du PCN. Un homme très intelligent. Je demande. C'est le grand frère du professeur Tolo, je vous informe aussi. C'est une famille de personnes très intelligentes. Merci pour les précisions. Il y a des personnes très intelligentes, mais qui sont politiquement illettrés. Non, politiquement illettrés, c'est maire. Nous n'êtes pas encore maire, vous voyez. Justement, du tonton de quelqu'un. Justement, j'ai demandé à dessein, et vous avez dit que c'est un maire PCRN qui a gagné les élections en 2020 avec le même code électoral qui disent n'être pas consensuel. Ils ont des députés, ils ont des maires. Ce que vous avez bien dit quelque part, il y a un problème, il est contradictoire. Les choses, les lois se changent à l'Assemblée nationale. Lui encore, il me déçoit parce que j'aurais pensé que c'est quelqu'un qui a fui les élections en 2020. Aujourd'hui, est à la recherche d'un parti politique parce qu'il était politiquement, il était très intelligent, mais politiquement analphabète pour comprendre qu'il fallait préparer 2025 en 2020. Vous comprenez? Lorsqu'on veut changer les choses, on va aux élections, on gagne des suffrages, à l'Assemblée nationale, on change. Les gens ne restent pas dans leur chambre, écrivent quelque chose et viennent vous l'imposer, comme j'ai vu. Mais on devrait également les écouter, même s'ils ne passent pas par la voie de l'Assemblée nationale, mais il y a quand même des opinions qu'il faut écouter, qui peuvent permettre de construire. C'est pour cette raison que chaque jour, lorsque vous voyez Elecam, quand vous voyez la structure d'Elecam, tous les partis politiques sérieux sont pris en compte dans les commissions. Les suggestions sont apportées au niveau des commissions. Il y a des améliorations chaque fois. C'est la contribution des partis politiques. Mais les gens ne sauraient aller s'asseoir dans une chambre et vous apporter une mouture et dire que voilà ce que nous voulons. Vous ne pouvez pas vouloir aller affronter un adversaire et venir avec votre arbitre dans la poche. C'est précis, c'est concis. Donc, la démocratie, c'est la dictature de la majorité qui travaille déjà à s'entendre avec Papa Konan, qui trouve un parti. Le bébé, ça n'a pas encore réagi. Le secrétaire du Fonds monétaire international, cette question est sans objet. Le Cameroun est souverain et c'est son peuple qui décide de ses représentants élus. Que le FMI sache que nous-mêmes ne sommes pas confortables avec son aide publique au développement qui est très conditionné, reflet du néocolonialisme. Dr Zaki PhD, il enseigne à l'université de Bertois. Oui, pasteur, t'as pas entendu beaucoup? Moi, je me rends compte que il y avait un cours quand même, selon le cours, oui, justement, le cours que le professeur nous donne, qui vont nous imposer. C'est-à-dire, il nous fait une définition de la démocratie comme étant une dictature sous un manteau de velours, qui embrigade le peuple et qui le met sous des conditions qui lui Toi, tu veux le décret, hein? Ne parle pas comme moi. tu veux le décret, moi, je veux le langage. Qui met ce peuple sous des conditions qu'ils ne peuvent même, qui se retrouvent comme embrigadés. Lorsqu'on dit c'est la compétition, même si les règles ne sont pas... l'arbitre arrive en retard, l'arbitre donne les... Allez seulement compétir et vous êtes faible. En fait, tout est faible donc. Vous êtes faible. Non, tout est faible. Tout est comme faible. Je ne veux pas rentrer dans le fond. Justement, ce cours de politologie, science politique, démontre que cette farce qu'on appelle démocratie est un mensonge. Un mensonge clair. Parce que il nous dit clairement que vous ne pouvez pas gagner.
vous n'allez jamais gagner. Mais vous avez des gagnants là, hein. Il y a des gens qui ont gagné, ils sont députés. Lorsqu'ils essaient de demander à ce que on peut jouer un match de football avec un arbitre qui n'est pas favorable à vous, vous perdez et vous portez des réserves. Lorsqu'on vous dit déjà que en vous demandant, quand vous portez des réserves, on vous dit non, vous êtes faible. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Et par conséquent, en démocratie, c'est comme ça. Voilà ce qu'on qu'est-ce qu'on propose. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Non, on appelle ça notre réflexion, c'est sur la sortie du FMI et cette vision qui pourrait amener le Cameroun à être sous tension. Le FMI habille d'abord ça avec les éléments économiques, l'inflation, les problèmes de gouvernance, ainsi de suite, qui pourraient pousser à ce que cette tension soit visible autour de la présidentielle. Justement, lorsque vous regardez, il y a un verset biblique qui dit quelque chose dans le proverbe. La Bible nous manque ce dimanche, oui, c'est vrai. La Bible dit clairement qu'un peuple, un roi qui asphyxie son peuple par des impôts, l'appauvrit et le spolie. C'est quel... Je vais vous le donner après. Non, comment le pasteur... Je vais vous le donner, c'est un proverbe clair. C'est un proverbe. Je vais vous le donner. Et je vous dis clairement que c'est un cours de science politique que Dieu donne là. De théologie. Science politique. Science politique, c'est-à-dire que n'augmentez pas des impôts, sinon le peuple va se sentir asphyxié. Non, j'ai l'État avec quoi, les cailloux? Non, vous ne savez pas créer en 2025, Dieu n'exclut pas l'impôt. Dieu reconnaît l'impôt. Mais l'augmentation exagérée des impôts mène le peuple à... On dit même trop d'impôts tue l'impôt. Et du coup, on pourrait avoir avec déjà le discours de haine par des gouvernants insensibles au prix du peuple. Il y a risque. Ce n'est pas l'ennemi qui viendrait nous dire nous vivons cela. Il y a des alertes, si nous ignorons ça et nous attribuons ça veut dire que nous n'acceptons pas que nous sommes sales et qu'il faut se baigner, il faut se laver, il faut qu'on soit propre comme vous êtes en blanc là. Bon après-midi, le panel, la dame du RDPC, au pasteur, c'est ça. Que la dame ne nous embrouille pas, parce qu'elle mange à ça vous concerne. Il dit quoi? Voilà. Que la dame du RDPC ne nous embrouille pas parce qu'elle mange à sa faim. Oui, je mange. Les Camerounais se sont sentis trahis et survivent dans leur propre pays. Et le Cam est la poche gauche du RDPC. C'est Freddy de Douala qui le dit. Jean-Jacques Pardon dit à Niemek et au pasteur que le professeur Oran Guinée parle de la science et non les histoires de Facebook qu'il raconte là. La démocratie, c'est la dictature, la majorité. La démocratie, c'est un rapport de force. Ce qui tue notre pays, c'est qu'on a les spécialistes en tout. Quelqu'un a étudié la philosophie ou l'histoire, mais il veut parler de l'histoire des idées politiques. Ça veut dire que ce monsieur n'était pas à l'école. Hein. Ouais. Parlant de démocratie, c'est en philosophie que c'est né. Ce type n'était pas à l'école. Il n'était pas à l'école. Le type, il n'était pas à l'école. C'est né en philosophie. Oui, et vous le savez. Et les premiers à débattre de la démocratie, ce sont les philosophes. La page en 2013. Nous étions aux élections couplées de 2013. Et il y a eu de nombreuses irrégularités. Je vous rappelle que nous avons gagné les élections à Yaoundé, élections communales à Yaoundé 2, à Yaoundé 3, à Yaoundé 7, de façon incontestable, personne ne le conteste. D'ailleurs, il y a eu des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui décédées. Nous avions au moins partagé les sièges de Yaoundé, de la ville de Fundi, avec le RDPC. Mais vous voyez bien que nous n'avons aucun conseiller municipal à Yaoundé, nous n'avons encore moins pas de députés. Parce qu'on a tourné la page. On a accepté de tourner la page en disant on est jeune, ça va, le code vient d'être mis en place, on a expérimenté, il n'est pas bon, on va colmater les brèches par des révisions législatives. Nous avons dès 2014 déposé une proposition de loi, puisque nous avons un député à l'Assemblée nationale. Et que
lorsque vous saisissez le bureau de l'Assemblée nationale, ce bureau est obligé, après 3 sessions consécutives, d'examiner, au moins d'examiner la proposition de loi. Pas nécessairement de l'approuver ou même de la porter en plénière, au moins de l'examiner. On ne l'a jamais fait. Comment est-ce qu'on avance comme cela? Et puis malgré tout cela, nous avons dit on va aux élections 2018, il faut regarder vers l'avant. On ne va pas rester bloqué dans le passé. Et il vous souvient aussi qu'en 2018, beaucoup nous ont critiqué d'être allés aux élections, enfin à l'élection présidentielle, avec un code que nous savions imparfait. Mais nous avons dit, nous comptons sur les Camerounais. Ils vont se mobiliser massivement, ils vont contrôler et on va montrer que malgré tout cela, on peut faire quelque chose. Je crois qu'on était bien inspirés parce que nous avons montré qu'en dépit de tout cela, les Camerounais ont soif de changement et ils l'ont témoigné massivement dans les urnes. C'est pour cela que nous avons gagné. Mais le Conseil constitutionnel a montré que vous pouvez gagner une élection dans les urnes et la perdre devant le Conseil constitutionnel. Et devant ce conseil, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et devant ce Conseil constitutionnel, professeur Maurice Kamto, vous avez tenu des propos qui ont suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique. Vous avez déclaré que vous êtes